Le développement du journal. Le phénomène de l'insécurité fait de plus en plus de victimes, notamment au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Pas moins de 7 cas de kidnapping ont été recensés ce week-end, plongeant la population dans les mois. Le pire, c'est l'insouciance des plus hautes autorités du pays qui ne font preuve d'aucune volonté pour combattre ce phénomène qui ne cesse d'endeuiller la population. Et c'est avec la peur au ventre que des citoyens disent circuler dans les rues de la capitale. Interpellés par la recrudescence du phénomène de l'insécurité dans le pays, plusieurs organisations de la société civile, dont le collectif 4 décembre, la Fédération haïtienne des associations de personnes handicapées et l'Action des unités motivées pour une Haïti de droit au mode, entendent organiser une marche pacifique le vendredi 14 février prochain à la capitale. Cette marche pacifique pour dénoncer la dégradation spectaculaire de la situation sécuritaire du pays se veut d'abord citoyenne et surtout apolitique, a fait savoir maître Evel Fanfan de l'Omode. Il s'agira d'exiger des autorités étatiques que des actions concrètes soient posées dans le but de mettre fin à la terreur des malfrats. Le phénomène de l'insécurité va grandissant dans le pays et a déjà fait de nombreuses victimes, selon Jean-Robert Argan du collectif 4 décembre. Nous l'écoutons. Le 14 février, nous avons adressé nous à un problème que nous vivons tout là, kidnapping, assassinat, viol, vol, tuerie en masse, tout fléau ça, c'est contre ça nous là, qu'on nous combattre nous. C'est peut-être ça nous dit, c'est une marche pacifique, citoyenne, côté a réclamé ça au droit nous, et non politique. C'est pas une marche ça qui pas aucun abat. Si il y a un abat pour dire, n'a pas le fond abat contre l'insécurité. Vini dans marche ça. N'a pas adressé nous à syndicats, à ouvriers, à universitaires, à religieux. Nous tenons ça qui s'est passé avec des prêtres que ont enlevé là avec eux. N'a adressé nous à artistes. Jodi, moun qui artiste dans le pays, qui ont des groupes musicaux, ils n'ont pas qu'à faire aucune prestation. Parce que moun pas sorti, parce que tout le monde peur. Et même moun qui te qu'à sorti, effet économique que kidnapping, moun n'ont pas de crop. Donc c'est une situation qui est extrêmement délicate, parce que effet pervers que kidnapping fait, il fait jodi, il attaque toute structure économique pays. Donc c'est une question extrêmement sérieuse. Et aussi, dernier groupe moun n'a pas adressé avec eux, c'est Timachan yo. Pour nous dire jour ça, c'est jour pas yo. Pour venir accompagner nous, donc nous avons obligation pour nous impliquer pour que le vendredi 14 février, pour nous en bloc, pour nous descendre sous Kafou Aéroport, pour nous faire parcours pour expliquer nous là, pour nous parler devant le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, pour nous parler à l'ensemble des responsables et représentants qui sont dans l'État, pour nous forcer à prendre responsabilité comme première action que nous pourrons poser et un paquet d'autres actions qui a venir. Les organisateurs de la marche dénoncent l'indifférence des autorités étatiques face à ce phénomène, laquelle indifférence, selon eux, est caractérisée par leur inaction et leur silence complice. La marche qui partira du carrefour de l'aéroport se terminera devant le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Mais avant, les manifestants sillonneront plusieurs rues de la capitale, a fait savoir pour sa part Jean Chevalier Sanon de la Fédération haïtienne des associations de personnes handicapées. Suivez. Circuit c'est qui ça? À 10h30, nous avons quitté Carrefour Aéroport, nous avons pris Nazon, nous arrivons sous l'ALU, nous avons viré à droite, nous avons progressé jusqu'à Capois, nous arrivons sous Capois, nous avons viré à gauche, nous avons progressé jusqu'à Mani, de Mani, nous avons viré à gauche, nous avons arrivé jusqu'à ministère de la Justice, côté que vous pouvez délivrer message là. Des 3 personnalités qui ont délivré le message là, M. Argan, Maître Evert et Sénateur Emmanuel. D'autres consignes, au démarrage de marche là et durant tout déroulement de marche là, nous avons demandé
s'il vous plaît, à Foula, pas barrer banderole cap délivrer message que nous-mêmes n'a porté. Assez souvent nous ça moun yo camper devant banderole là d'où message que nous voulons délivrer, que nous voulons faire passer à yo bloquer. S'il vous plaît, n'a demandé collaboration tout le monde pour ça pas arriver. En termes de tenue vestimentaire, nous préférablement si tout le monde était en blanc qui symbole de la paix. Et pour surtout garçons, nous demandons chaque chemise, maillot, mettez-le en dedans pantalon nous pour déjà lancer un message que nous-mêmes, que c'est demain, dehors, pas gagner violence que nous-mêmes n'avons affiché. Il y a un autre point encore, c'est que banderole, l'autre, pas le monde qui vient avec l'autre pancarte. L'autre pancarte, ça n'a pas aucune autre information qui pousse que dénoncer l'insécurité ça en profondeur. Nous n'avons pas besoin qu'un message politique, ce n'est pas une marche pas une marche politique liée, alors c'est une marche pour nous faire appel à tous citoyens pour assumer responsabilité face à l'insécurité qui a plané de façon générale, de façon globale sur le pays. Par les motocyclettes, s'il vous plaît, toute motocyclette, c'est devant banderole qui a précédé marche là pour y. Il ne faut pas en dedans foule là parce qu'il y a dégagé un gaz qui est toxique, qui n'est pas bon pour les gens qui ont marché. Il y a un autre point encore sur le plan sécurité. A priori, nous adressons à PNH. Nous demandons une couverture de façon globale. C'est une couverture côté que nous-mêmes comme citoyens, nous allons l'accompagner. Parce que le plus grand agent de sécurité qui existe dans nos pays, c'est chaque citoyen. Une veille sur l'autre, si on a des autres dérapages qui passent, nous sommes capables de tempérer les gens, ou bien si nous avons l'autre autorité pour faire camper ça, assumer responsabilité nous. L'ensemble des organisations politiques de l'opposition entend poursuivre leur mobilisation pour dénoncer l'insécurité généralisée dans le pays, notamment des cas de kidnapping répétés dans la capitale. L'un des responsables de cette structure, Abel Laureston, annonce en ce sens une marche pacifique pour vendredi 14 février prochain dans la capitale. Écoutez les déclarations d'Abel Laureston. Nous invitons tous citoyens engagés, tous vrais nationalistes, tous militants conséquents, toute organisation femmes, syndicalistes, protestants, vaudouisants, élèves l'école, ti machan yo qui prend balle en bas la ville, dans même bandi armé, nous avons une chaîne mobilisation que nous relais marche contre insécurité, contre impunité en dans pays. Manifestation qui a commencé vendredi 14 février, la déroulé sous place de Saline à 10h tapant, n'a dérapé pour nous passer sans fil, Kafou payant entre Solino, Ticheri, Moutenazon, Tombé, Kafaropo. Là, nous parlons de pas quel bon groupe monde dans la société civile là qui est d'accord pour marcher ensemble avec nous parce qu'ils ont senti que ils même une victime tout parce que tout le monde prend coup, ils ont kidnappé tout le monde et lorsque ils ont kidnappé, ils ont demandé un paquet d'argent, l'argent que nous n'avons pas même possédé et dans ce sens ça, nous avons besoin de tout le monde pour nous faire marée humaine, pour nous passer maternité qui river devant et ministère de la Justice pour nous faire des cris d'alarme pour nous dire non autant. Non, nous ne sommes pas d'accord avec le crime d'État qu'a fait dans le pays. Porte-parole police nationale là, qui c'est Michel-Ange Lugène, qui clairement déclaré que question kidnapping, en pile moun a parlé de liens, c'est intoxication de l'information qu'a fait, comme quoi pas de kidnapping vrai. Oh, Michel-Ange Lugène, ou sont criminels, ou sont méchants. Et question n'a posé avec Michel-Ange Lugène, est-ce que moun yo kidnappé yo? Est-ce que citoyens yo kidnappé yo? Michel-Ange Lugène, même genre. En pile moun te toujours dit, est-ce que Michel-Ange Lugène considère moun sa yo comme des ravettes? Donc, je vous dis, porte-parole police nationale là, est-ce qu'elle fait office de porte-parole pour protéger les criminels? C'est ça nous dit, jour 14 février 2020, et bien nous demandons tout secteur dans la vie nationale là pour porter coller dans la mobilisation. Non seulement son mobilisation contre kidnapping d'État, contre insécurité d'État, contre
corruption, mais son mobilisation pour demander Jovenel Moïse la pied, mais pour demander Normil Ramotou pour la pied pour insuffisance professionnelle. Le président Jovenel Moïse a assuré ce lundi que des mesures sont en train d'être prises pour pallier le problème de l'insécurité et permettre aux familles de retrouver dans un avenir proche la sérénité. Le chef de l'État a une nouvelle fois promis la prison ou la mort aux professionnels de l'insécurité. Le président Jovenel Moïse. Si moun sa ou men yo, fon ki ton baye pou yo, men sa ki important, yo men. Bon, c'est insécurité, moun ki responsable pour ça, yo men konnen que y a travail d'arrache-pied. Et toute instruction pour m'baye, tout ça yo même que yo mande qui pour faire, nous commencer faire yo. Moi penser que non avenir qui très proche, les solutions qu'a porter pour que sérénité retourne dans famille. Mais m'a tout profiter du moun qui a utilisé genre de bagages pour faire peuple la paix, pour faire moun yo pas qu'à vaquer librement à occupation yo, faut yo connaît, j'aime toujours dire, il y a deux routes pour yo. Yon c'est prison, l'autre là les sac zam ou camper devant la police pour bataille, c'est cimetière. Le président Jovenel Moïse a redit ce lundi travailler d'arrache-pied afin de parvenir à un accord minimal devant permettre de mettre le pays sur la voie du changement. Nous ne fixons pas de délai précis, mais cela ne nous prendra pas une éternité pour arriver à une solution définitive et mettre en place un gouvernement d'exception pour mener les réformes nécessaires, a indiqué le chef de l'État, réaffirmant n'être pas attaché à son mandat, mais plutôt à des réformes qui, dit-il, sont nécessaires pour mettre fin à l'instabilité politique. Nous travaillons pour que ce problème soit résolu définitivement et que je sois le président de la dernière transition, a renchéri Jovenel Moïse. Les propos du président Jovenel Moïse. Nous-mêmes, nous prenons une décision pour le pays, pour nous recoudre. Parce que le pays n'est pas divisé, non le déchiré. Et c'est pour ça que nous suivons. Depuis 13 que le mandat 50e législature est fini, 13 janvier, aujourd'hui là, nous 10 février, ça veut dire presque un mois après, nous travaillons d'arrache-pied. Je ne crois pas que nous avons devant le micro là, dans quel niveau côté nous, mais nous avons goumé pour nous haïtiens pour une fois. Haïtiens et haïtiens sont arrivés mettre tête ensemble pour nous joindre un minimum d'entente, un minimum d'accord sur des accords pour nous être capables de arriver comment nous sommes capables de mettre le pays sur route de développement. Et pour le fait, je me dis, pas de nous qui gagne la science infuse, c'est nous tous ensemble. C'est pour ça, je réponds nous, nous pas de jour, nous pas de l'heure, mais ça ne va pas prendre en éternité pour nous arriver à une solution définitive pour nous mettre un gouvernement d'union nationale sous pied, un gouvernement d'exception qui va permettre que nous allions vers toutes ces réformes que je me dis. Et je profiter moment ça pour me tout dire tout. J'aime toujours dire que je m'attache à un mandat, je m'attache à des réformes. Le pays a besoin de réformes pour tout le monde qui venir et réformes parce que moi-même quand je parle avec nous là, 33 ans après, c'est 17e président après la Constitution 1987 là. Et pourtant, on prend 33 ans. Si chaque 50 est mon président, nous sommes supposé 7e président. Ça veut dire instabilité politique fait 10 présidents en plus. 33 ans après, c'est 5e président qui a dirigé le pays sans parlement. 5e. 33 ans après, ça fait 5e fois que le président est obligé d'entrer dans les affaires accords politiques. Ça veut dire qu'il y a des problèmes qui sont identifiés, et un problème qui est identifié, il est à moitié résolu. C'est pour ça que nous travaillons, pour que le problème soit une fois pour tous défini, pour que moi-même, Jovenel Moïse, nous sois président de la dernière transition. Qu'est-ce que tu as de boire le 7 février 2021? Attendez, nous ne pouvons pas discuter de date pour le président aller, date pour le président arrêter. Ce qui est important aujourd'hui, c'est les réformes. Accompagné du ministre de l'Éducation nationale, de celui de l'Économie et des Finances, ainsi que du directeur général de la DGI, le président Jovenel Moïse a effectué ce lundi une visite sur le terrain où vont être construits les nouveaux locaux du lycée Jean-Jacques Dessalines à l'avenue du Chili. Cet espace faisant l'objet d'un litige familial depuis tantôt 15 ans a été déclaré d'utilité publique, a souligné le président Jovenel Moïse.
Il a réitéré son engagement de construire un lycée de référence pour, je cite, réhabiliter le père fondateur de la patrie, Jean-Jacques Dessalines, et honorer sa mémoire. Les propos du président Jovenel Moïse au micro de Léon Kercivil. Moi-même, je tout dit nous ça, mais la presse là, nous-mêmes, nous sommes élèves de M. Jean-Jacques Dessalines. Moi, mon seul choix, c'est construire un lycée de référence pour moi honorer mémoire en période Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques pour réhabiliter Jean-Jacques Dessalines. Nous ne pouvons pas passer dans l'école là matin parce que moi l'école là dans la vidéo, moi honte. Pour moi c'est ça que je fais peur. Ça veut dire je ne pas passer. Nous comptons qui le passer dans l'école là, c'est la construction commencé. Ma vie nous prend nous venir. Et pas dans pose première pierre, moi pas ici bientôt. Voilà donc. Faut construction commencer. Je me dis un budget rectificatif là a gagné parce que dans ça que ministre éducation moi comme chiffre, moi lycée de référence il coûte en moyenne 200 millions de gouttes. Et lycée de jeunes filles moi qui a un lycée de référence c'est 229 millions de gouttes. Moins paré pour que dans 1 milliard 160 millions de gouttes que nous mettons disponibles pour construire une dizaine de lycées dans le pays, lycée Jean-Jacques là, pour prendre l'argent, la donne. Et dans le budget rectificatif là, songez bien, nous sommes des intellectuels. C'est pour nous veiller, le budget a sorti pour nous bien écrit, l'argent lycée Jean-Jacques là, sorti la donne dans le budget année ça. Ça veut dire moi-même, ça m'a dit nous, dans la bataille ça qui vient là, c'est une bataille entre familles, il y a une bataille, on ne peut pas demander nous pour nous entrer là-dedans. Moi-même, il y en a nous là qui n'ont pas l'âge pour te voter, maman, nous, papa, nous te voter. Il y en a nous là, ce n'est pas moi nous te voter. Ça veut dire papa, nous, maman, nous, pas moi nous te voter. Même mon grande responsabilité face à nous-mêmes qui regardons là. C'est retirer nous dans les conditions que nous avons. Et je prends charge, je retire nous dans les conditions que nous avons. Des membres de la famille El Saïd, se présentant comme les propriétaires de ce terrain depuis des décennies, avaient manifesté leur opposition à la visite des autorités, dénonçant le comportement des agents de l'USGPN qui ont molesté l'un des leurs avant l'arrivée du chef de l'État. Le président Jovenel Moïse avait dû convoquer illico une rencontre avec les concernés en présence des ministres de l'économie et des finances et de l'éducation nationale, ainsi que du directeur général de la DGI. Suivez. Non, mais ministre, s'il vous plaît, come on, man. C'est pas sérieux. Nous, j'ai émotion. Sous tes comprendre, ou pas là. Ou pas là, sous tes comprendre. Man, you're not helping. Jesus Christ, man. Regardez. Oui. On est très bien. Famille, ou parler. Moi-même, ce n'est pas avec Jovenel Moïse que je parle. C'est avec le président de la République d'Haïti. Ou est pour nous, en de trip marqué Dessalines John Brown. Ou est pour nous, ou pas contre ça comme dans Kem. Frère Pam, mais c'est descendant de la famille Talamas El Saïd. Moi, j'ai petite moi là qui fait entrer sont à l'étranger. Il y a 3 musées, la porté la bannière, drapeau, République d'Haïti. Mais monsieur, vous prenez là, vous déchirez rad sur lui devant madame Niki étranger. Oui. Besoin d'entendre bien ça. Regardez comment on vient, regardez qui a là devant moi. Vous voulez entendre? Pour qui sortez besoin, t'es arrivé là. Parce que courant pas prend. Parce que besoin nous connaît, courant pas prend. C'est pour que tu aies venir, ou pas de besoin d'aller pour te faire, pour ça te là, pour les sécurités qui te besoin pour c'est soit petit ou bien officier ou bien. Ça veut dire, on fonticita, on a parté, pour la presse, pour la fonticita, pour les ministres. Les ministres là, il y a des ministres là, on a fonticita. On t'a trop content de parler, c'est ça m'a cherché. Mais pour les L'État agit dans le strict respect de la loi dans le cadre de ce dossier, a dit le directeur général de la DGI, Miradé Morlan, indiquant les propriétaires du terrain n'ont qu'à se présenter à la direction du domaine de la Direction générale des impôts pour les suites que de droit.
le patron de la DGI, Miradé Morlan. C'est par la modestie, président accepté rencontrer avec Mounio, j'en rencontré avec eux là matin. D'ailleurs, la loi dit comment ou fait, qui ça vous fait l'État déclarer un terrain d'utilité publique. Même quand il côté m'a dormi, l'État doit déclarer d'utilité publique. Le président pas déclarer d'utilité publique pour le régler affaire parler, mais c'est affaire population, c'est affaire pays. Donc on a si Mounio a fait tout ça, c'est parce qu'il a senti un petit problème. Le problème pas c'est pour régler entre eux même. L'État pas doit entrer dans ça. Ça l'État fait lui-même c'est fini. L'État joue un rôle par là déjà. Déclarer un terrain d'utilité publique. La première démarche là, c'est pour nous présenter à la direction du domaine, à la DGI, avec titre de propriété. Où effectivement, titre c'est les authentiques, et bien qui sont faits ou ils cherchent évaluateur ou bien ils disent bon terrain vaut 1000 goudes. L'État estime que 1000 goudes est trop cher, et bien ils cherchent un évaluateur. L'évaluateur a venu, il évalue, il dit il vaut tant. Si nous d'accord sur le temps, pas un problème. Sa présidence dit là, c'est lui-même qui pour faire, il cherche l'autre évaluateur indépendant. Mais combien de temps ça a fait? Président, automatiquement, on a déposé titre de propriété, pas de question de temps encore. Titre déposé déjà en DGI. Oui, il déposé déjà, nous n'avons pas aucun encore. Les responsables de l'Organisation pour une nouvelle Haïti continuent de dénoncer l'utilisation de la nouvelle carte d'identification produite par la firme allemande dénommée Dermalog. Le coordonnateur général de l'OCNH, Maître Camille Oxius, recommande aux membres du corps groupe de ne pas accepter cette carte dite illégale dans leurs établissements et services respectifs et d'inciter l'État à respecter les conventions contre la corruption ratifiées par Haïti. Écoutez ces déclarations. Nous adressons directement à corps groupe. Nous adressons à corps groupe et c'est parce que premièrement film qui a produit dans le pays d'Haïti actuellement, c'est un film allemand lié et Allemagne fait partie de corps groupe. Ou pas capable d'arriver à organiser élection sans ou pas gagner carte d'identification nationale qui va convertir en carte électorale lorsque vous avez élection. Le fait que nous constatons gagner en pile irrégularité dans la question, nous demandons pour prendre en considération recommandation au CNH qui c'est demander l'État haïtien pour prendre toute disposition nécessaire pour mettre frein dans la production carte là parce que nous estimons carte là illégal. Premièrement, nous dit carte là illégal c'est parce que il y a un principe qui est le parallélisme des formes. C'est un procédé juridique qui explique clairement le mécanisme où tu es utilisé pour te prendre disposition. Si on prend disposition contraire là, donc c'est le même mécanisme pour utiliser encore. Une première raison qui fait une carte là illégal, c'est parce que décret loi 1er juin 2005 là, il n'est pas abrogé. Légalement, juridiquement, il était supposé abroger. Deuxième élément qui fait une carte là lui-même illégal, c'est parce que instance qu'il a pour statuer, discuter, valider un contrat qui existait entre l'État haïtien et un particulier ou un firme quelconque, c'est la Cour des comptes. Pendant 2 fois, la Cour des comptes baille 2 avis défavorables sur le contrat qui existait entre Dermalog et l'État haïtien. Ça veut dire, selon la Cour des comptes, qui gagne compétence et qualification juridique pour que l'analyse le contrat, il dit contrat illégal. Dermalog là, il pas même avec question Petro-Caribéa. Phase 1, nous presque fin avec lui. Et automatiquement, yo pas attendé, yo gagné 2 semaines pour que yo tende la raison. Et si yo pas attendé la raison, au CNH pral passer dans l'autre phase et sous question parce que nous décidons définitivement faut autorité ou tende la raison sous question de Dermalog. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.